Être citoyen marocain qui veut, et si nous parlions des conditions d'accès à la citoyenneté? Est-ce un discours d'extrême droite? Ne faisons pas de la politique avec un petit p, comme dirait cet ami du Maroc, que Dieu ait son âme, Jacques Chirac. Étymologiquement, nous ne pouvons qu'être de droite, car nous sommes monarchistes. Ce principe de gauche-droite naît de la Révolution française 1789, où les partisans du roi, ou les défenseurs du modèle monarchique, furent placés à droite du président de l'Assemblée. Mais autant que monarchie, nous avons notre spécificité. Car selon notre constitution, notre monarchie est aussi sociale. Nous n'irons pas jusqu'au communisme, car comme disait Feu Hassan II, le communisme, c'est pour les pays riches. Voilà qui est dit. Mais vouloir préserver sa spécificité marocaine, son patrimoine culturel, n'a rien d'extrême. Oui, c'est conservateur, et alors? Mais pas du tout fasciste. Et si la citoyenneté se méritait? Je soulève ce débat pour deux raisons. D'abord, aujourd'hui, au Parlement, une proposition de loi du groupe stirlalien. Que dit cette proposition? Rajouter la langue amazigh comme critère de naturalisation d'obtention de la nationalité marocaine. Vous pouvez choisir, si cette loi est adoptée, entre l'arabe et l'amazigh dont une connaissance minimum est requise pour devenir marocain. Au-delà des autres conditions, bien sûr, soit le double droit du sol, ça veut dire l'un des parents y est né et vous aussi, soit la kafala, si jamais un couple marocain adopte un enfant étranger, par exemple, ou encore le mariage, ou encore une résidence de 5 ans au Maroc avant dépôt de dossier, et c'est tout. Deuxième raison pour laquelle j'en parle, dans une autre chronique, je vous ai parlé d'une démocratie qualitative plutôt que quantitative, et ça n'a rien de fasciste. Encore, ce n'est pas Mussolini qui vous parle. J'ai peut-être rajouté dans un élan nationaliste, mais pas chauvin, me rappelant de ce fragment de discours de Sa Majesté Mohamed VI, qui dit soit on est nationaliste, soit on l'est pas. Alors oui pour le nationalisme, puis oui pour la conscience sociale, sur quoi insistait beaucoup Feu Hassan II. J'ai rajouté donc cette phrase « ne vote pas qui veut », en faisant allusion au fait que ne voterait que celui qui aurait le statut de citoyen. Je vous ai parlé des Grecs, plus précisément des Athéniens, qui à 15 ans accomplissaient leur service militaire si et seulement si ils étaient de père et de mère athéniens. Puis ce n'est qu'à 20 ans que l'on devenait citoyen. Aussi chez les Romains, seuls les citoyens votaient. Bref, vous comprenez que le fait de pouvoir jouir de ses droits civiques et politiques sans le mériter me dérange un peu. Revenons à la naturalisation en rapport avec cette proposition de loi, évoquée plus loin. Et si l'on devenait d'abord marocain, puis citoyen marocain, comme grade ultime, ce grade de tous les honneurs? J'entends déjà les populistes qui crient honte à l'élitisme. Reparlons naturalisation, reparlons ce critère de langue amazigh. Ceci, bien sûr, évoque chez moi d'abord la Constitution de 2011, puis le nouveau modèle de développement. Sauf que celui-ci n'évoque pas que la langue, mais aussi la culture. Il est noté institutionnalisation de la pluralité culturelle et la consécration de la langue et la culture amazigh. Donc ce groupe stirlalien aurait pu penser un peu plus loin que la langue. Monsieur le chef de gouvernement, qui donna son aval aussi, pouvait le penser, et proposer de rajouter aux critères de naturalisation cette connaissance minimum de la culture, la langue arabe ou langue amazigh, oui, mais aussi la culture arabe et amazigh. C'est toujours un plaisir de connaître ces rois amazighs et non berbères. J'ai été repris sur ce mot par quelques amazighs qui préfèrent amazigh, amazighen, homme libre. Très bien, on a compris. C'était quand je parlais d'Éric Zemmour. Ces rois amazighs comme Massinissa, qui prit parti pour les Romains contre les Phéniciens, qui disait que l'Afrique était pour les Africains, qui s'appropriait la culture gréco-romaine comme enseignement. D'ailleurs, je comprends pourquoi ce sont plutôt les Amazighs qui considèrent la langue française comme un butin de guerre. On peut citer d'autres rois, comme Jugurtha, par exemple, le pauvre qui finit dans le Tripalium, cette prison romaine, trahi et vendu par son beau-père. Méfiez-vous donc des beaux-pères. On peut citer mon préféré, Juba II, qui grandit à Rome, car son père, Juba, fut tué. Pourquoi? Il prit part pour Pompée contre César. Vous voyez votre histoire, vous voyez notre histoire aussi, cette histoire que nous nous approprions et qui peut que nous enrichir. Nous, Arabes. Enfin, moi, je suis un Arabe, et je pense que ça se voit. Je ne sais pas vous. Juba II, donc marié à Sélénée, fille d'Antoine et de Cléopâtre, qui, une fois au Maroc, eut l'influence qu'il fallait sur notre Juba
pour modeler, selon sa volonté, l'architecture de quelques villes romaines, telles que Lixus, Volubilis, Tingis et j'en passe. Comme on peut citer Jugurtha, mort de la main de Caligula, cet empereur romain qu'on dit fou et qui nomma son cheval au poste de consul, on dit que jalousé par Jugurtha, par son beau manteau couleur pourpre, lors d'une soirée, Caligula le tua. Bref, c'est beau la culture. Et si on rajoutait ces questions culturelles historiques à nos conditions d'accès à la nationalité marocaine? Dites simplement oui.